parle des populations dites tziganes, j'insiste sur le dites, puisqu'il y a à l'intérieur de cette dénomination des tas de groupes, et il est principalement axé sur l'explication, non pas du mode de vie de ces gens-là, comme on dit, mais sur les phénomènes de catégorisation de toutes ces familles, de tous ces groupes qu'on appelle donc tziganes, et ces catégorisations qui orientent, depuis qu'ils sont sur le territoire européen, leur vie, donc les Manouches, les Gitans, les Roms, à travers l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Et mon livre parle de ça à travers de la cartographie, puisque c'est un atlas. C'est ça l'originalité, entre autres, c'est que j'ai voulu cartographier des phénomènes sociaux, socio-économiques, pour mieux les expliquer sur ce thème très flou pour la plupart des gens, les tziganes, les Roms. Voilà. Pourquoi ce livre? C'est un peu dans le même genre d'idée que ce que je viens de vous dire. D'abord pour déconstruire des clichés, hein, on sait que le thème est sensible. Voilà, été 2010, été 2012, les expulsions de camps de Roms, souvent des affaires avec les gens du voyage dans la presse. Donc d'abord revenir sur quelques stéréotypes dominants, comment ils se sont construits, ce que je disais tout à l'heure, comment on a catégorisé des populations, ça veut dire quoi gens du voyage? Pourquoi il y a déjà cette catégorie administrative en France très particulière? Les Roms, on parle des Roms, c'est qui les Roms? Pourquoi on ethnicise comme ça? Pourquoi on appuie à ce point sur des caractéristiques ethniques? Par exemple, pour ceux qui sont en France en ce moment, on en parle tellement sur les camps, sur les terrains. Les Roms, les Roms, les Roms, on ne parle jamais de famille, on ne parle jamais d'individus. C'est d'abord l'entrée ethnique, hein, j'espère bien comprendre, qui compte. Donc ça m'a interpellé. Donc, pourquoi ce livre? D'abord pour ça, revenir sur les clichés, et puis sur les processus de catégorisation et sur cette ethnicisation permanente. C'est-à-dire ça me permet l'entrée cartographique, l'atlas, par la carte, je peux montrer comment on applique à des groupes des politiques particulières, comment cela les oblige ou pas à fonctionner de telle ou telle façon sur l'espace, comment ça s'est passé dans l'histoire, tristement célèbre, hein, les camps d'internement en France, le nazisme, et comment aujourd'hui, c'est le dernier chapitre, hein, l'histoire c'est le premier, la situation actuelle c'est le dernier, comment aujourd'hui on réapplique des politiques particulières pour ces groupes-là, comme si l'histoire n'avait pas servi, et comment on réfléchit à nouveau à qu'est-ce qu'il faudrait faire pour les Roms. Alors parfois c'est de très bonnes intentions. Donc voilà pourquoi ce livre, remettre un peu en question des clichés et une façon de procéder par l'ethnique qui ne me paraît pas très judicieuse. Il apporte de nouveau, je me répète un petit peu, hein, ce que je viens de dire précédemment, c'est-à-dire qu'on est quand même sur des populations qui alimentent tous les fantasmes, souvent très négatifs, parfois très positifs, autour de la musique, de mode de vie, etc. Donc, ce qu'il apporte de nouveau, ce n'est pas l'explication de c'est quoi vivre en caravane pour les gens du voyage, ce n'est pas vraiment l'origine de l'origine des Roms depuis l'Inde, tout cela les historiens l'ont fait avant, donc j'en parle, hein, mais ce n'est pas nouveau. Donc l'aspect nouveau, c'est l'approche. C'est la carte et c'est l'approche qui remet en cause, justement, c'est le même mot, l'approche ethnique. Ça, moi, après 15 ans d'études sur le sujet, je suis très sceptique sur le fait, même dans de bonnes intentions, de vouloir s'occuper ou de se préoccuper de populations qui ont des problèmes sociaux ou socio-économiques, d'abord en les considérant gitanes, manouches ou roms, quand on a affaire à des familles dans des quartiers qui subissent des discriminations, souvent, déjà parce qu'elles sont identifiées ethniquement. Donc la nouveauté, elle est là, par la carte, montrer des phénomènes de discrimination qu'on voit sur l'espace. Et ça, évidemment, la carte donne un appui très fort au texte, qui est également très présent dans le livre. Ce ne sont pas que des cartes. Bon, il y en a eu plein des bons moments dans
Dans la rédaction de l'ouvrage, vous voulez dire. Faut bien, pour réaliser cela, c'est quand même un travail très long, non seulement de collecte de données, de réflexion plus théorique. C'est un ouvrage de vulgarisation, je veux le dire, hein, ça je ne l'ai pas dit. C'est un ouvrage destiné au grand public ou à un public intéressé. Donc ce n'est pas un ouvrage scientifique pour un public très spécialisé. Donc il y a eu la réalisation se fait dans cette optique-là, informer un public intéressé par la carte avec du texte. Il m'a fallu penser toutes les cartes. Ce n'est pas moi qui les ai réalisées, mais je les ai conçues, si vous voulez, ou imaginées. Et en termes de bons moments, dans ces collectes de données, je retiendrai, enfin pas de bons moments, mais d'anecdotes, la différence qu'il peut y avoir dans la collecte de données, à savoir que certaines cartes de cet atlas, qui sont très importantes, je pense, à la carte sur les camps d'internement en France pendant la guerre, à la carte des aires d'accueil, du taux de remplissage des aires d'accueil en France. Ces cartes importantes pour les gens du voyage. Ces cartes-là, je les ai eues très facilement parce qu'on a des collègues qui les ont déjà faites, où il suffit de demander, de rajouter quelque chose. À l'inverse, des cartes qui apparaissent de façon plus discrète dans l'atlas, comme celle de l'évolution de la part des Roms en Roumanie depuis les années 30, ça prend une petite place dans l'atlas. Celle-ci, il m'a fallu des semaines pour récolter les données aux archives de l'équivalent de l'INSEE en Roumanie. Il m'a fallu payer pour ça. Donc voilà, ce n'est pas des bons moments, mais ce que je retiens, c'est un travail très long avec, pour réaliser des cartes, de très grandes différences dans la collecte des données. Et après, j'avais envie de vous dire, et avant, d'abord, ça fait un petit moment que je travaille sur ces questions-là. Cet atlas, il est issu d'une envie, d'une réflexion qu'a mûri. Donc j'avais fait ma thèse sur ce sujet-là, j'avais publié un ouvrage, quelques articles, et j'avais eu envie, voyant la demande, la méconnaissance qui se passe dans les médias, de faire quelque chose plus de l'ordre de la vulgarisation. Donc, et après, ce que je veux dire par là, c'est un peu retour à des choses plus scientifiques. C'est pas que ça ne l'est pas, hein, mais plus conventionnel, plus académique. Voilà, je vais me repencher sur le sujet. C'est vrai que j'ai pas, il faut retourner sur le terrain parce qu'il faut créer de la donnée. Hein. On ne peut pas comme ça disserter. Ça n'existe pas. Pour faire une production scientifique, il faut faire du terrain. Donc je ne suis pas retourné en Roumanie spécialement pour ça. J'y suis retourné, mais pas pour ça. Donc aujourd'hui, je suis dans un projet, par exemple, sur l'habitat mobile et les gens du voyage et le non-recours de ces populations à certains droits. Disons que, et après, il y en a deux. Pour ce qui me concerne scientifiquement, c'est reprendre des activités donc, de recherche sur ce thème-là. Et c'est voir aussi l'évolution de la situation. Là, en tant que chercheur et citoyen, j'ai envie de dire, voir un peu ce que ça donne, qu'est-ce qu'a pu modestement apporter un ouvrage comme celui-là, peut-être un peu à la connaissance, parce que je voulais quand même le signaler, pour finir, c'est pas très gai, mais c'est comme ça. La situation ne prête pas à l'optimisme vis-à-vis de ces populations. Il se passe des choses à l'est de l'Europe qui ne sont pas très rassurantes. On a vu ce qui se passe en France, dans ce processus de catégorisation ethnique que j'ai déjà expliqué. Donc le « et après », pour moi, il est aussi dans une forme de surveillance un peu de ce qui se passe vis-à-vis des populations de Tziganes. Alors, il y a plein de raisons d'être optimiste aussi. Il y a des gens qui s'en sortent, il y a des bonnes volontés partout. Mais en ce moment, le contexte est plutôt au pessimisme.